Nos fascismes intimes, le podcast. Épisode 7. Humilier les belles femmes ou la police sociale de la crédibilité. Il existe une violence très particulière, presque parfaite. Elle ne laisse ni trace, ni plainte, ni coupable. Et pourtant, elle produit un effet massif. Elle décide qui a le droit d'être crédible. On la rencontre partout. Entreprises, groupes militants, institutions culturelles, familles, universités, réseaux sociaux. Son déclencheur est étonnamment simple. Quand une femme est à la fois visible et capable, là, quelque chose se crispe. Parce que la société tolère mieux la beauté comme décor, que la beauté comme autonomie et leadership. Je ne parle pas ici de jalousie au sens psychologique, comme si tout se passait dans des cœurs individuels. Je parle d'un mécanisme collectif, une police sociale ordinaire, qui régule les statuts sans l'avouer. Et ce mécanisme a un outil principal, la suspicion. Pas l'insulte, pas l'attaque frontale, la suspicion. La violence moderne ne dit plus « elle est incapable », elle dit « on se pose des questions ». Imagine une table, une réunion, un atelier, un collectif. Tu arrives, tu t'assois, tu parles, rien d'excessif, rien d'arrogant, juste précis. Tu poses une idée claire, une solution, une direction, et là, tu le sens. Pas une attaque, pas une contradiction, un changement dans l'atmosphère, dans la qualité de l'air. Ça peut passer par un regard qui glisse, un petit sourire, une micro-blague, puis la phrase la plus moderne de toutes les violences. Ce n'est pas que tu as tort, c'est... On se pose des questions. Et la violence intervient dans « c'est toi, tu n'as peut-être pas le droit d'avoir raison ». Dans beaucoup de situations, ce n'est pas seulement la beauté qui dérange, c'est la beauté combinée à une parole, combinée à une compétence, combinée à une autonomie. Une femme visible, ça passe. Une femme visible et souveraine, ça dérange. Bourdieu a un mot utile ici. Il nommera cela le capital symbolique. La beauté fonctionne comme un capital symbolique, un capital visible. Il attire l'attention, il ouvre des portes. Il crée alors un crédit initial. La beauté fonctionnerait alors comme une sorte de passeport qui ouvrirait des frontières. Ce mécanisme se nourrit de biais très connus. L'effet de halo. On associe au visage des qualités ou des soupçons. Et quand la femme visible contredit le stéréotype, belle et compétente, la société choisit souvent l'explication la plus confortable. Il y a forcément un truc. Le cœur du phénomène est ce que j'appelle la suspicion de compétence. Une femme visible doit toujours prouver 2 fois ce qu'elle sait faire et qu'elle n'a pas triché. Je vais te décrire une situation que beaucoup de femmes reconnaîtront immédiatement. Tu fais ton travail, on te complimente, mais sur le mauvais sujet. On dit « quelle énergie !» On ne dit pas « quelle analyse !» On dit « quelle présence !» On ne dit pas « quelle compétence !» Et parfois, quelqu'un reformule exactement ton idée avec une voix masculine. Et soudain, c'est validé. On ne conteste pas ce que tu dis, on conteste ta place pour le dire. Quand une femme cumule, on ne lui retire pas la beauté, on lui retire la légitimité. La logique sociale n'est alors pas « elle est belle, donc elle réussit ». La logique sociale réelle, c'est « si elle réussit aussi ». Il faut qu'elle explique pourquoi ce n'est pas vraiment du mérite. Et l'angle mort de ce sujet réside dans une dette morale invisible. Il y a une idée toxique qui circule de façon insidieuse. Si elle a de la beauté, elle a déjà eu assez. Comme si la beauté était une avance sur salaire, et donc, elle doit payer. Une dette induite, comme si, parce qu'elle est visible, elle n'avait plus droit à l'erreur. On l'autorise à briller, mais avec l'interdiction de prendre sa place. Visible, mais pas souveraine. Un paiement par une irréprochabilité, par une modestie, par une douceur, par un retrait, plus gentil, plus humble, plus douce. La psychologie sociale a documenté un phénomène. Quand une femme incarne la compétence et l'autorité, le leadership, elle peut être sanctionnée pour ça. C'est ce qu'on appelle souvent le backlash. L'assurance s'interprète alors en arrogance. La précision, elle, deviendra dureté. L'autorité deviendra froideur. Chez un homme, ces traits deviennent leadership. Il s'articule alors une violence de l'effacement, et publiquement, mais sans être nommé. L'humiliation moderne ne ressemble pas à une humiliation.
C'est un compliment suivi d'un mais, ou c'est une blague publique ciblée, un silence stratégique. C'est l'effacement de crédit. Tu as fait, mais quelqu'un d'autre est nommé. Et surtout, c'est socialement acceptable. Ça passe pour de l'humour, pour de la franchise, pour du réalisme. Les violences les plus efficaces sont celles qui ne ressemblent à rien. Et dans les collectifs, il existe un réflexe de survie, appelé le crab bucket, autrement dit l'effet panier de crabe. C'est-à-dire que si quelqu'un monte, on le ramène dans le fond du panier. Pas besoin de gardien, le groupe fait le travail. Une réussite visible devient un rappel violent pour ceux qui doutent d'eux-mêmes. L'humiliation est parfois moins une haine qu'une stratégie de positionnement. Et le rôle des témoins est le vrai pouvoir. Dans ces scènes, le vrai levier, ce n'est pas l'attaquant, c'est le public. Le rire, le silence, associé à ce petit regard complice, c'est un vote. Et dès lors, le panier de crabe n'est pas un complot, mais une adaptation. Dans un monde où la reconnaissance est rare, la réussite d'autrui menace l'identité. Alors, le groupe rééquilibre. Et comme un panier de crabe, plus ça remonte, plus on tire vers le fond du panier. Rabaisser quelqu'un est une manière rapide d'exister dans une hiérarchie. Ce n'est pas un complot, c'est une adaptation. Et l'humiliation, une sorte de promotion à bas coût. Et puis, il reste cet outil, la sexualisation. Dans un contexte à la frustration régulière, la disqualification est parfaite. Pourquoi c'est l'arme la plus rentable? Elle a 3 propriétés. 1. Elle ne demande aucune preuve. 2. Elle circule vite. 3. Elle oblige la cible à se défendre. Et se défendre, c'est déjà perdre. On passe du rôle d'actrice à celui d'accusé. On ne débat plus du travail. On débat de la moralité. On ne peut pas lui enlever son visage. Alors on lui enlève sa légitimité. Et c'est exactement comme ça qu'un espace public se dégrade, quand la réputation écrase l'argument. Voilà pourquoi j'appelle cela un fascisme intime. Pas une idéologie officielle, une discipline relationnelle. Une micro-tyrannie par insinuation. Un ordre social miniature qui ne crie pas, il sourit. En quoi c'est politique? Parce que la crédibilité est une ressource publique. Quand elle peut détruire sans preuve, ce n'est pas seulement une injustice individuelle, c'est un affaiblissement démocratique. Une démocratie suppose la dispute argumentée. Une société d'humiliation produit la suspicion. Et la suspicion, ça gouverne vite, ça évite de penser, ça évite d'écouter, ça évite d'évaluer. Et quand la suspicion domine, la compétence devient secondaire et la rumeur devient une méthode. On critique les personnes, pas les idées. Et ce n'est pas de la violence qui hurle, c'est de la violence qui sourit. Et où la responsabilité des témoins fait que le rire valide l'humiliation. On ne peut pas demander aux femmes d'être invulnérables. On peut demander au collectif d'être responsable. Une société d'humiliation ne détruit pas d'abord les personnes visibles, elle détruit la confiance. Et quand la confiance tombe, tout le monde perd. Même ceux qui croyaient gagner du statut en rabaissant. Selon Goffman, la vie sociale est une scène où l'humiliation sert à faire perdre la face sans se salir les mains. Festinger parlait de la comparaison sociale, où quand l'écart fait mal, on préfère abaisser l'autre que se confronter à soi. Kahneman disait que le cerveau adore les récits simples, chance, charme, favoritisme, tout plutôt que l'effort complexe. La visibilité n'est pas la même selon la classe, l'âge, la couleur, le milieu. La sanction varie, mais la logique de contrôle reste. Ce que ça révèle, c'est que ce sont des micro-tyrannies qui s'installent et où ce que signe cette atmosphère, c'est qu'elle conduit tous les crabes vers le fond du panier. La personnalité commence ou finit la comparaison. Bashi bashi. Je crois que sans connaître la date, au visage de notre époque, on saura sans se tromper dans quel moment de l'histoire on était. On lira notre siècle sur nos peaux, sur ce qu'on a fait du temps, quand on a confondu progrès et masque et transformé le présent en camouflage de plate. C'est par où le casting quitte du soldat libre. Yeah, sourire a un prix, le temps lui a le même paysage sur les visages. T'as quel âge? T'as
quel âge? Décor fait pour l'excuse du succès. Des visages neufs pour maquiller le stress. En jeunesse de bluff, oh. Décor fait pour tromper le miroir, on appelle ça le progrès. Quand c'est juste une fuite qui n'a jamais rien arrêté de ce qui nous attend devant. C'était pas mieux avant. Je vis dans un siècle où rire c'est un accessoire pour la peau qui fait peur. Où penser trop loin te rend suspect d'erreur. Tu te retournes une seconde, tu donnes la vie. Pchi. Et la planète entière oublie comment on est tous ici. Dressés à bénir des rois sans vocation. Le descode est devenu des projets qui meurent poliment, millions par millions. On se regarde nous haïr en streaming pendant qu'ils capitalisent sur nos silences en leasing. La violence devient tendance, rentable à présent. On a vu tout changer grâce au ticket d'entrée du Covid Pass. T'as pas ton sanitaire beige? Ah non, vas-y, tu peux pas rester. Les corps changent, pas d'excuses. Les femmes paient encore, toujours accusées du même scénario. Tout ce qu'il y a de nouveau des écrans, c'est juste qu'ils sont 4K plus grands. Comme le canapé. Sous anesthésie du réel, on vend du rêve. Décor refait, pchi, pour l'excuse du succès. Je crois que sans connaître la date, au visage de notre époque, on pourra situer sans se tromper exactement où l'histoire déraille et débloque. On lira notre siècle sur nos peaux, sur ce qu'on a fait du temps. Quand on a confondu progrès et ego pour maquiller le présent en divertissement. Les émotions en émoji du ressentiment. Pleure trop fort, pleure pas tout court frère. La gaminerie patriarcale appelle ça progresse. Être belle c'est facile, ouais si tu t'effaces et que ton seul avenir c'est d'être surface. Des corps brûlent, juste pour sentir qu'ils vivent des plaisirs fins, pour que le système survive. Des hommes jamais recousus sous les fissures, jugent des femmes pour une atmosphère à coups de chirurgie pure. En botoxie la notoriété, religion, le succès sert d'excuser, d'absolution. Amen. Les vitrines savent ton rang social avant ton nom, même si tu es devenu illégal. Et ouais, my man. Des sourires loués, des regards sous crédit, des dents de vampées en façade polie, des lèvres gonflées qu'aucun baiser ne traverse et où la solitude reste la seule adresse. Ici, sourire n'est plus un réflexe commun humain, c'est un abonnement mensuel au dédain. Même ceux qui votaient contre ont cédé à acheter le masque pour décorer leur cage comme un palace en forme de casque. Ce morceau est pour les filles pas encore nées, pardon pour l'héritage qu'on vous a laissé. On a crié, mais ils ont mis sur mute et appelé nos traumas esthétique brute. On vous a laissé quelques extraits de notre époque, dans des écrits, des films, des musiques, quelques podcasts. Mais si jamais tu t'écoutes, il est probable que tu saches dire et chasser le doute. Que dire un autre siècle de nous si la beauté meurt? Des corps refaits pour l'excuse du succès, du bruit parfait, du vide brillant. On saura qui nous étions, à ce qu'on a fait de notre temps. Des visages lisses pour oublier le stress, où la peur devient tendance sponsorisée. Je crois que sans connaître la date, au visage de notre époque, on saura exactement dans quel moment du siècle on s'est retrouvé collé. Décor refait pour l'excuse du succès. Si la beauté meurt aujourd'hui, que dira demain de nous la nuit? Botoxie, notoriété obligatoire, le succès comme alibi dérisoire. Même violence, nouveau décor, les femmes payent pendant que l'histoire s'arrange et ne rien bouger. Le Covid est passé, les corps se sont changés à tout jamais. Pour l'excuse du succès, pour l'excuse du succès.